Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un t-shirt que j'adore, c'est mon t-shirt préféré et encore merci à Kitty Wake de m'avoir envoyé ce magnifique t-shirt et ce magnifique legging. En attendant, aujourd'hui je vais vous parler de Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2. C'est l'heure de réveiller le guerrier qui est en vous. Je vous invite à ramener vos tapis près du mur, contre le mur, c'est ça. On va commencer, je vais commencer face à vous pour pouvoir bien vous expliquer. On va mettre notre talon droit contre le mur et on va faire un grand pas en avant avec la jambe gauche. Ensuite, très important, on va aligner notre talon avec l'arche du pied arrière. Donc, voilà, prenez un petit moment pour vous aligner. C'est vraiment important de regarder ce qu'il est en train de se passer dans votre corps. Ensuite, on a l'orteil, le gros orteil qui est aligné avec le talon. Une fois qu'on est là, on met les mains sur le bassin et on regarde loin devant. Ramenez votre bassin parallèle au mur en face de vous. Le bassin a tendance à être un petit peu comme ça. C'est pour ça que je vous dis de mettre les mains sur le bassin pour ramener ici. Une fois qu'on a les deux mains sur le bassin, on arrive à beaucoup mieux ressentir notre corps. Les épaules vers l'arrière. Avancez le coccyx, ça encombre pas, on n'est pas comme ça, on avance le coccyx, on monte le pubis, on monte le nombril, on monte le sternum. Roulez bien les épaules vers l'arrière. Maintenant, regardez votre jambe avant. Ici, on monte la rotule, on engage le quadriceps. Et remarquez, est-ce que le genou, gardez les hanches bien face au mur en face de vous. Est-ce que votre genou a tendance à tomber ou est-ce qu'il pointe vers l'horizon? En général, le genou a tendance à tomber. Alors pour ça, gardez bien la sensation des hanches qui restent parallèles au mur en face de vous et sortez votre genou. Vous allez voir, il y a une action dans la hanche, on le ressent fortement dans la hanche. Le guerrier 2, c'est aussi une posture d'ouverture de hanche, même si c'est moins évident que pour d'autres postures. On va mettre la main droite derrière sur le mur, le bras gauche parallèle au sol, une grande inspire. Et on descend. Alors ici, on va descendre à 90 degrés. Dans le guerrier numéro 2, la racine de la jambe doit descendre à 90 degrés. Yes! Faites attention à avoir toujours le coccyx bien avancé. On monte le sternum vers le ciel, les épaules sont basses et dégagées. Et vous pouvez venir regarder au-dessus de votre majeur. Engagez la jambe arrière et respirez. Ressentez cette posture, Virabhadrasana 2, la posture du guerrier, dans votre corps. Et qu'est-ce que cette posture peut vous apporter énergétiquement, physiquement? Respirez. Et on remonte. Vous voyez, ça fait tout de suite monter la température du corps. Donc cette posture, c'est une posture assez active. Bien évidemment, elle fait partie des postures debout. On va voir l'autre côté. Évidemment, il faut faire les deux côtés, n'est-ce pas? Le talon gauche ici, contre le mur, un grand pas en avant avec le pied droit. Les mêmes indications que tout à l'heure. Le talon aligné avec l'arche du pied arrière et le gros orteil aligné avec le talon. On met les mains sur les hanches. Donc pas ici les mains vers l'arrière et les coudes vers l'arrière pour permettre aux épaules de rouler vers l'arrière. On ramène les hanches en face du mur, en face de nous. Regardez la jambe avant, remontez la rotule, on monte la rotule, on engage le quadriceps et on essaie de faire sortir le genou qui a tendance à tomber pour qu'il pointe vers l'horizon. Les hanches toujours bien droites. Main gauche sur le mur, bras droit parallèle au sol. Une grande inspire. Et à l'expire, on descend. Si vous avez besoin d'écarter le pied parce que votre pied était trop près, n'hésitez pas. On descend, on descend, on descend, on descend. Et ici, attention, on ne cambre pas. On ramène le coccyx vers l'avant. Coccyx vers l'avant. C'est ça.
Sortez bien le genou. Attention, le genou reste toujours au-dessus de la cheville, sinon c'est pas bon pour l'articulation. Le genou est ni trop en avant, ni trop en arrière, ni à gauche, ni à droite. Il est exactement au-dessus de la cheville. Respirez ici. De longues inspires, de longues expires. Par le nez. Montez le nombril vers le ciel. Imprégnez votre corps, imprégnez votre esprit de Virabhadrasana 2. Grande expire. Et sortez de la posture. Voilà, on a vu aujourd'hui Virabhadrasana 2. J'espère que ces petites explications et les alignements qu'on a vus aujourd'hui vont vous permettre de mieux comprendre la posture et de mieux la réaliser dans vos cours dynamiques ou dans vos autres cours. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo et retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux pour être au courant de tous les super stages que je fais, comme par exemple stage de surf, surf and yoga ou yoga et spiritualité à Bali. Je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.